bien que le monde terrestre de cet environnement est à découvrir, concentrons-nous donc sur le monde aquatique. Le Malawi est un tout petit pays du sud de l'Afrique, reconnu pour son lac éponyme. Ce lac est bordé par deux autres pays, soit la Tanzanie au nord-est et le Mozambique au sud-est. Le lac Malawi ou lac Nyassa, qui signifie lac dans la langue locale, est le troisième lac en importance sur tout le continent africain. Les lacs Victoria et Tanganyika occupent respectivement la première et la deuxième position sur le podium des lacs importants. Ce sont des lacs de type rift, signifiant qu'ils ont pris naissance d'un phénomène portant le même nom. Ce phénomène est en fait, en bon français, une ouverture d'un nouvel océan. Ces lacs sont donc tout jeunes et tout nouveaux, ce que l'on qualifie d'oligotrophes. L'eau y est claire et peu polluée, mais peu de vie occupe le plan d'eau. Plusieurs biologistes s'intéressent à ce lac sous une approche évolutionniste ou adaptationniste, car ce grand nombre d'espèces a vu le jour très rapidement. Ce phénomène est communément appelé la radiation adaptative. Ceci arrive lorsque plusieurs niches écologiques sont accessibles et disponibles. Les espèces se diversifient pour toutes les occuper. Chez les poissons du lac Malawi, ce sera l'appareil masticateur et le patron de coloration qui varieront fréquemment entre les espèces. On peut comparer la radiation adaptative des cyclidés au fameux exemple des pinsons de Darwin, où différents types d'alimentation ont inévitablement mené à la diversification des espèces. À noter que ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs espèces et qu'ils s'alimentent de façon différente qu'ils ne peuvent pas se tenir en grands groupes.
Ce que j'ai pu remarquer lors de mes plongées à l'île de Kandy, c'est que les cyclidés ne sont présents que lorsqu'il y a un objet dans le décor. En effet, le fond du lac est sablonneux et vaseux, mais dès qu'il y a un roc, une bûche ou une épave, des dizaines d'espèces jaillissent. Par exemple, ce canot d'écorce est situé au beau milieu de nulle part entre la plage et l'île. Pourtant, observez toute la vie qui peut émerger des ruines. La recherche effectuée au centre The Maru, un mot coréen signifiant « là où l'on partage », s'effectuait tant au niveau physico-chimique qu'au niveau biologique. Plusieurs fois par semaine, le pH, la température, la visibilité, la puissance et la sédimentologie de quelques rivières tributaires étaient mesurés. Ces paramètres étaient également mesurés à certains points clés à l'intérieur du lac. Pour l'étude de la diversité biologique, un transect était étudié une fois par mois. Mesurant quelques 10 mètres de long, une corde était placée, puis les espèces étaient recensées dans un diamètre d'1 mètre autour de la corde raidie. Ce protocole était appliqué à la fois à l'île de Kandy, mais aussi à la baie de Nkata, à environ 2 heures de route au nord. Entre les deux sites d'étude de la biodiversité, les espèces se ressemblent beaucoup, mais à quelques différences près. En fait, chaque espèce de Kandy avait son homologue à Nkata. L'étude de la biodiversité incluait aussi le suivi d'un site de nidification juste au nord de l'île. Il s'agissait chaque semaine de compter, identifier et positionner les nids dans un quadrat de 10 mètres par 10 mètres statique. Les nids des cyclidés sont en fait des cratères de sable construits par les mâles afin d'attirer les femelles. Il y a des nids actifs, occupés ou abandonnés. Dans le cas présent, un mâle est en train de protéger son nid afin qu'une femelle aille y pondre des œufs. L'étude des pêcheries villageoises autour du lac se fait quotidiennement pendant le stage. Les pêcheurs, partant au soir, restent toute la nuit sur le lac. Au retour, le matin, nous nous informons sur le nombre de canots partis pendant la nuit et aussi sur la quantité de poissons récoltés. La recherche et les suivis effectués au centre The Maru ne sont évidemment pas aussi rigoureux qu'au sein des laboratoires de l'UQAR. N'ayant pas accès à toutes les technologies et n'ayant pas tout l'argent à cet effet, le centre récolte des données qui sont tout de même très pertinentes et importantes. Elles constituent une base de données unique afin d'étudier le lac, ses berges et l'utilisation du lac. Le centre fonctionne par stage et par effort volontaire. Pour s'y rendre, il faut payer un hébergement et l'avion. La région et ses habitants vous charmeront dès votre arrivée. Si ça vous intéresse de plonger dans un véritable aquarium grandeur nature, ce projet est véritablement une belle expérience.